Quels sont les critères actuels pour désigner un pays d'origine sûre? Après la rédaction de la directive procédure, qui a été révisée au mandat précédent, on a une définition assez claire. Il s'agit de pays qui ont un état de droit avéré, une démocratie qui fonctionne et un système où il n'y a pas de persécution, pas de violence armée, pas de conflit. Donc ceci donne un cadre général qui qualifie le pays d'origine sûre. Mais évidemment, cette notion est valable collectivement. Individuellement, on peut être, malheureusement, dans certains États, même qualifié de sûr, quelquefois victime de persécution. Alors il va y avoir bientôt une liste européenne de pays d'origine sûre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, il s'agit d'un projet qui a été diffusé par la Commission sous la forme d'un règlement, avec également une annexe qui comporte une liste de 7 pays qualifiés donc de pays d'origine sûre. Ce sont 7 pays qui sont en processus d'accession à l'Union européenne, qui ont été examinés par différents acteurs et dont le contexte démocratique a été jugé comme étant sûr, avec un certain nombre de critères, comme par exemple le nombre de recours auprès de la CEDH, comme le nombre de statuts de réfugiés, le pourcentage plus exactement de statuts de réfugiés octroyés par les pays de l'Union européenne, la stabilité de ces États. Donc plusieurs critères comme ça qui font que cette liste a été constituée. Elle comporte 7 États. Alors face à la crise actuelle des réfugiés, est-ce qu'il n'y a pas un risque de niveler les standards de protection par le bas en augmentant le nombre de pays d'origine sûre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet est là de constituer une liste européenne de pays d'origine sûre qui n'a jamais pu être mise en place jusqu'à présent. Mais les listes nationales existent dans les différents États. Plus exactement, il en existe un certain nombre. Certains États membres n'ont pas de liste du tout, certains ont une liste très étendue, d'autres extrêmement réduite. Donc l'idée, je pense, derrière tout cela, indépendamment de l'impact que ça a sur les flux de personnes qui viennent de ces États membres, parce que la réalité se trouve ici, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est harmonisé. Donc je ne crains pas un nivellement des standards, mais plutôt l'inverse, un partage des standards et des critères qui permettent d'élaborer cette liste, qui de toute façon demeure, je dirais, un outil destiné à freiner un certain nombre d'arrivées. Alors la Turquie figure parmi les pays qui sont sur cette liste. Est-ce que l'Union européenne ne cherche pas à se défausser de ses responsabilités sur ce pays? La Turquie figure parmi cette liste parce qu'elle est effectivement un pays en accession à l'Union européenne, en processus d'accession, qu'elle a rempli un certain nombre de critères, avec plus ou moins de succès, puisque la Turquie a 23% de taux d'octroi du statut de réfugié parmi les gens qui demandent l'asile en Europe, donc c'est un chiffre quand même assez élevé. Et à ce stade, c'est vrai qu'on peut se poser la question s'il n'y a pas des ressorts diplomatiques supplémentaires qui peuvent s'exprimer. J'ai entendu Jean-Claude Juncker dans l'hémicycle à Strasbourg qui indiquait effectivement qu'il y avait aussi vis-à-vis de la Turquie qui accueille, et c'est parfaitement respectable et parfaitement remarquable, plusieurs millions de réfugiés, sans doute une option de récompense de ces efforts. J'aimerais qu'on soit suffisamment ferme et très clair sur les principes en n'ayant pas trop de références à d'autres diplomaties, d'autres efforts diplomatiques pour arriver à constituer une liste cohérente. Avec cette proposition législative, comment faire pour ne pas aller à l'encontre du principe de non-refoulement qui est la pierre angulaire du droit des réfugiés? Vous savez, un pays d'origine sûre, si vous êtes un ressentissant d'un pays d'origine sûre, que vous demandez l'asile quand même dans un État de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que vous êtes stoppé immédiatement et refoulé de là où vous venez, que ce soit d'ailleurs un pays de transit ou votre pays d'origine.
Il y aura des procédures à la frontière, aux frontières, et la directive procédure dont je me suis occupée est extrêmement claire à cet égard, ça n'est pas parce que vous êtes ressortissant d'un pays d'origine sûre que vous n'avez pas le droit de déposer une demande et que votre demande soit examinée. Donc il y a un processus qui se met en place d'examen de votre demande, quoi qu'il arrive, et même si vous êtes un ressortissant d'un pays d'origine sûre. C'est juste une procédure plus courte, plus ramassée, mais ce sont, avec des garanties évidemment, mais ce sont des garanties qui permettent individuellement d'obtenir quand même une interview et une procédure correcte. Et c'est tout à fait normal, je pense, parce que le droit d'asile est un droit individuel et pas collectif. Merci à tous d'avoir suivi Toute l'Europe en débat. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.